C'est rien, c'est temporaire, c'est temporaire. Mais je me suis dit, pour le rire, parce qu'ici on adore le rire. C'est notre tag d'équipe après tout, donc bienvenue à toutes et tous. Et bonjour. Et bonjour, bonsoir même. Il est 19h58 et ce soir on va parler mandatory bien sûr. Cheveux rouges comme vos pseudonymes dans le chat /color espace red. Alors, ce soir on va discuter un petit peu de mandatory. Donc mandatory c'est le club e-sport que j'ai fondé avec le collègue Nicolas. Il y a de ça, ça fait longtemps hein. En janvier ça fera 2 ans. C'est ça hein. Ouais c'est ça, 2 ans, ça fera 2 ans en janvier. Putain ça passe vite le temps. Donc on va parler un petit peu de 2025. On va pas trop parler de 2024 dans cette soirée. Ça va être une soirée assez courte hein. 3 ans, ah oui pas 2 ans, 3 ans. Allez, je confonds les dates. Ouais non, 3 ans, c'est vrai. Donc voilà, mandatory club e-sport composé de 2 équipes, Valorant et World of Warcraft. Voilà, avec des titres pour les 2 jeux, dont 2 titres mondiaux pour l'équipe World of Warcraft et des titres régionaux notamment pour l'équipe Valorant, qui nous a fait une année, c'est vrai, un peu difficile cette année en 2024, mais en réalité, c'est aussi parce que le niveau monte énormément sur Valorant et le niveau de mandatory monte aussi. Donc aucun regret par rapport à ça, évidemment. Déjà, on va parler des choses qui ont été faites très rapidement en 2024, notamment de nos partenaires. Enfin, je vais passer la chanson de demi-portion juste avant là, parce que c'était la chanson qui avait été faite pour 2024 et ça, c'est cool. Pas encore de chanson 2025, on n'est pas encore là-dessus, mais je vous ai repassé le petit waiting screen parce que c'était sympa. Donc merci à lui déjà d'avoir investi sa confiance dans Mandatory. Merci aussi à nos partenaires de 2024, c'était Razer, Holy, Gillette, Philips Hue, Matériel.net. Voilà, on vous parlera des partenaires 2025 un peu plus tard, je pense, dans quelques semaines ou mois. Effectivement. Alors on va parler de 2-3 petites choses ce soir. Et la première chose dont on va vous parler pour 2025, on va commencer léger, ambiance légère. On va commencer ambiance un peu légère, ambiance chill, ambiance sympa. Et puis plus on avancera, plus on ira dans le dramatique, hein, ça veut rien dire, mais vous verrez que vraiment, hein, la soirée, ça va être fort en émotion, bref, peu importe, mais voilà. Non, déjà, pour commencer, un remerciement à nos ambassadeurs, évidemment, Lapi et Kusa, qui étaient nos ambassadeurs World of Warcraft en 2024. On les a re-signés pour 2025, donc ça déjà c'est la petite nouvelle, voilà. Ça peut vous paraître totalement logique puisqu'on est souvent ensemble dans les compétitions, dans les casts et tout, mais ça reste des ambassadeurs mandatory et donc je voulais vous annoncer que évidemment on avait re-signé avec eux pour voir toujours plus de World of Warcraft, puisque quand même c'est une équipe qui est absolument incroyable. Donc Lapi et Kusa qui seront toujours avec nous en 2025. Non seulement dans les locaux, mais aussi bien présents sur leur live pour parler de l'équipe, pour parler parfois des entraînements. Vous savez que, vous ne le savez peut-être pas, mais l'équipe World of Warcraft est en plein mercato en ce moment. Peut-être qu'on en reparlera dans la soirée. Voilà, puisqu'il y a des choses qui arrivent un peu plus tard. C'est pas tout de suite. Et voilà. Bon, en tout cas, Lapi et Kusa qui re-signent en ambassadeur mandatory en 2025. Mais ce qu'on a voulu faire pour 2025, c'est recruter des nouveaux ambassadeurs, et cette fois sur Valorant. Déjà pour étendre un petit peu le côté mandatory au-delà de mon live, et aussi parce que moi je fais pas toujours du Valorant dans l'année, et aussi parce qu'il y a des gens dont on aime bien le contenu, qui aiment bien l'équipe mandatory, et dont on voulait avoir un petit peu la présence sur certaines communautés sur lesquelles on n'est pas, certains contenus sur lesquels on n'est pas. Donc je vous présente les 3 nouveaux ambassadeurs Valorant qui ne seront pas là ce soir parce qu'ils sont en React actuellement sur leur chaîne. Ces 3 ambassadeurs, ils sont là. Il s'agit d'Anae et non pas Anaï. Rayakusa et Leito qui sont les 3 nouveaux ambassadeurs Valorant. Vous ne les connaissez peut-être pas si vous ne suivez que ma chaîne Twitch, et pourtant ce sont des créateurs-créatrices de contenu spécialisés dans Valorant, mais pas que, qui font du très bon boulot, et on aura l'occasion d'en reparler. Alors ils seront pas les 3 à chaque fois avec moi pour les matchs mandatory dans les locaux pour commenter, évidemment, puisqu'ils vont commenter aussi sur leur chaîne. Il y a du TikTok, il y a du YouTube,
Il y a aussi du Twitch, hein, bien sûr, à travers ces 3 créateurs-créatrices. Donc voilà, et ça va nous permettre d'agrandir la communauté aussi, de toucher des réseaux sur lesquels on est un petit peu moins présent. Et voilà, tout simplement. Donc Anae, vous la connaissez peut-être. C'est peut-être Anae que vous connaissez le plus, puisqu'elle est présente sur la communauté Valorant Twitch avec des streamers comme Samuel et Lydia, etc. On l'a vu parfois. Donc elle est évidemment grosse joueuse d'FPS. Elle avait commencé par Overwatch, en tout cas publiquement, évidemment. Rayakuza, on est plus sur TikTok, Instagram. Et il va caster les matchs sur YouTube. Sur YouTube. C'est une plateforme sur laquelle on est assez peu en live, en tout cas. On a beaucoup de replays, etc. Et Leito ou Juju, évidemment, pour la commu. Là, on est plus sur du spécialité Twitch et elle est présente sur absolument tous les réseaux. Donc, déjà, grand merci à eux 3 d'avoir fait confiance dans la structure et de rejoindre la famille des ambassadeurs mandatory. Ça a fait plaisir. Et ça me fait plaisir de voir que certains disent bah, je connais qu'une personne ou je connais pas les gens, etc. En fait, c'est normal. C'est pas du tout des ambassadeurs qui vont forcément faire du contenu sur ma chaîne. C'est des ambassadeurs qui vont faire du contenu mandatory à travers leur communauté et leur chaîne. Donc en réalité, c'est plutôt même une bonne nouvelle puisque si tous mes viewers connaissaient ces 3 ambassadeurs par cœur, bah, ça voudrait dire qu'on a un peu mal fait le travail, tout simplement. Donc des nouvelles têtes, ça fait toujours plaisir, évidemment, et ça nous régale. Donc voilà. Qui a contacté qui? C'est nous qui les avons contactés. C'est nous qui avons contacté. En fait, on a regardé un petit peu les créateurs, créatrices Valorant qui existaient à travers la France et qu'on voulait aussi associer à notre structure, etc. Et on a un peu... on a envoyé des messages et en fait ils ont répondu présent, donc directement ça s'est fait quoi. Voilà, tout simplement. Donc je suis très content de les avoir. Je les connais pas tous d'ailleurs. Je vais apprendre à les connaître avec vous, certaines dans l'année, et ça va être sympa. Parce que moi aussi, l'idée c'était de se dire, bah tiens, allons sur aussi des communautés, des terrains, des réseaux qu'on connaît un petit peu moins, et ce serait cool. Tout simplement. Donc je vous invite à aller évidemment les suivre sur leurs réseaux, leurs différents réseaux. Et voilà.